On se retrouve tout à l'heure à 9 h. Bonjour Jean-Bernard Schmitt. Bonjour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la propagande russe ne faiblit pas. Il y a en ce moment une rumeur indiquant que les pays de l'OTAN n'auraient pas tenu une promesse faite à Vladimir Poutine dans les années 90 qui justifierait cette guerre déclenchée donc par le président russe. Est-ce que c'est vrai ? En fait, effectivement, Maya, cette idée, elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre. Bon, évidemment, côté pro-russe, l'idée selon laquelle les Occidentaux auraient trahi les Russes en élargissant l'OTAN alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi cette idée dans la bouche de certains candidats à la présidentielle chez nous. Je vais vous montrer trois exemples. Le premier, c'est Jean-Luc Mélenchon, ça c'était en décembre dernier, qui disait « Ils ont laissé tomber le mur et qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis l'OTAN à leur porte. » Marine Le Pen également, ça c'était début mars, il y avait un accord pour que l'OTAN ne s'élargisse pas et qu'on ne réarme pas les pays qui étaient proches de la Russie. Et puis Éric Zemmour aussi, lui c'était au mois de janvier, qui est déclaré les Américains s'étaient engagés à ne pas faire rentrer dans l'OTAN tous les pays de l'ancienne zone soviétique. Alors vous voyez, cette idée qu'on retrouve comme ça à plusieurs reprises entre les réseaux sociaux, la politique, etc. Bon, évidemment, celui qui la promeut et qui la pousse le plus, c'est Vladimir Poutine lui-même, pour qui les Occidentaux n'ont pas tenu leur parole, pour qui l'OTAN est une menace et ce qui serait une des justifications de la guerre en Ukraine. Et Jean-Bernard, d'où vient cette théorie de la trahison des Occidentaux, en fait ? Je vous propose de faire un peu d'histoire. Alors, retour en 1990, juste après la chute du mur de Berlin. À l'époque, il y a des discussions qui s'engagent pour réunifier, vous voyez, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et permettre aux Allemands de rentrer dans l'OTAN. Bon, c'est le premier élargissement de l'Alliance Atlantique et il est accepté par Moscou en septembre 90 contre, à l'époque, et c'est ce que dit aujourd'hui Vladimir Poutine, la promesse que les Occidentaux n'iront pas plus loin en Europe de l'Est. Le problème, c'est qu'on n'a aucune trace écrite d'un quelconque accord signé. D'ailleurs, le numéro 1 soviétique de l'époque, Mikhail Gorbatchev, explique lui aujourd'hui que cette question n'a même pas été abordée. Alors, vous allez me dire, qui est-ce qu'il faut croire dans l'histoire ? Comme d'habitude, la réalité est nuancée. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est qu'il y a des notes secrètes, des documents déclassifiés qui laissent entendre qu'il y aurait eu des engagements verbaux, oraux, tenus par certains dirigeants occidentaux, mais pas du tout dans le cadre de quelque chose d'officiel, pas du tout dans le cadre de l'alliance en tant que telle. Donc vous avez des engagements informels et oraux, pas du tout d'accord écrit et de promesses signées. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose et c'est pas ce que dit Poutine. Mais alors pourquoi parle-t-on autant de cette théorie aujourd'hui ? Ce qui est très surprenant, c'est que en fait cette théorie elle est apparue tardivement. Je m'explique. En fait, il y a déjà eu 2 élargissements depuis la fin des années 90 de l'OTAN. Le premier, vous voyez, en 1999, on fait rentrer 3 pays. La Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Et puis, 5 ans plus tard, en 2004, 6 autres pays. Donc la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie, qui eux faisaient partie de l'ancienne URSS. Et à l'époque, personne n'a bronché. Moscou n'a rien dit. Rien ne s'est dit. Ça n'est que 4 ans plus tard, en 2008, que Vladimir Poutine commence à dire qu'il y a un problème et commence à parler de cette prétendue trahison. Pourquoi ? Parce que le contexte a complètement changé. Les relations se sont totalement tendues avec l'Occident. Il y a la guerre en Géorgie, l'OTAN apparaît comme une menace. Et là, on commence à faire passer cette idée d'impérialisme occidental et de menace. Donc vous voyez, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à retracer la façon dont l'idée s'est mise en place, dont l'idée s'est installée, et qu'on est là face à un élément de propagande. Vous voyez, on arrive à instiller l'idée qu'à un moment ou à un autre, votre adversaire va vous nuire, il faut le décrédibiliser. Et ça va vous permettre de justifier votre politique, comme on le voit en ce moment en temps de guerre. Une sacrée stratégie. Merci Jean-Bernard. Alors,